Oh, bah pile poil sur la fin de la chanson. J'ai une caméra noire. Voilà. Comment ça va les rangers? Comment ça va? Alors attends, le centre il est par là. Le centre il est par là. Et il faut quand même que je me lève. Parce que j'ai pas mis le jeu dans le truc. Comment ça va les rangers? On est en direct, comme d'habitude, hein. Bah oui, de toute façon. Euh... Oh, il y en a beaucoup qui sont pas en direct sur Twitch. C'est con cette phrase, hein. Euh... J'étais en train de regarder parce que, en fait, je me. Vers. À partir de 19h, en fait, je me déconnecte un peu d'internet. Et là, je vois Buffy qui met une petite actu là, qui a explosé là, tout à l'heure. Et c'est vraiment un beau geste, je trouve. Donc Bungie est racheté par les studios, les PlayStation Studios, enfin par PlayStation du coup. Et je trouve que c'est vraiment un beau truc parce que Bungie est vraiment un beau studio, un bon studio en soi. Bah, en fait, j'ai lu 2-3 trucs sur la création du studio hein, via Shop. Oui, bon, hop là, via ce bouquin. Alors, je sais pas si. Voilà, bon. Hop, via ce bouquin qui s'appelle Halo, le Space Opera selon Bungie, qui est écrit par Epion ex-jeuxvideo.com, qui est vachement bien. Alors, je l'ai pas fini hein, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai commencé et il faudrait que je m'y remette. Hein, j'en suis encore qu'au début. Mais j'ai passé toute la partie sur la création du studio. Ils ont vraiment un gros truc. Donc oui, moi je suis plutôt content de ce rachat et surtout qu'en plus ils vont apparemment rester indépendants pendant quelques temps, je pense, parce que bon bah c'est ce qui les avait fait aussi partir de chez Microsoft à l'époque, hein, c'est qu'ils aimaient bien l'indépendance et je pense que de ce côté-là, PlayStation a gardé un petit, PlayStation a gardé, je pense que dans les négociations qui se déroulent depuis à peu près plus de 6 mois à peu près, ils ont pu garder cette expérience qu'il y avait eu chez Microsoft. Et donc je pense que c'est plutôt un bon truc. Sinon, comment ça va vous les rangers? Du coup, coucou Buffy. On est sur Mario Party ce soir. Alors il y aura pas, je pense qu'on sera que tous les deux ce soir pour ce lundi dimanche. En même temps ma faute. Hein. Hier j'étais complètement crevé, mais bon je préfère tu vois avoir moins de monde mais faire un meilleur stream plutôt que être moins en forme. Alors attends. Du coup c'est pas les bonnes couleurs. Bah écoute, ça va. Hier, vraiment crevé hier, en fait, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai pas énormément dormi et je l'ai payé toute la journée. Alors, les lumières, elles sont trop blanches. Il faut que je mette, malheureusement, de la lumière bleue. Tac. Voilà. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Voilà, il y a moins de bruit. D'ailleurs, est-ce que je peux régler un peu ça? Alors attendez, voyons voir. Est-ce que je peux régler ça? Webcam pour fond vert. Alors attends. Est-ce que TPL webcam? C'est ça qui est coupé. Filtre? Non, c'est pas là. Filtre? Non, c'est pas là. Pourquoi j'ai tout à... Non? Filtre. Rogner. Peut-être ça. Alors attends. C'est sur la droite que je dois... Il va un peu plus loin. On va voir, hein. Il va à peu près jusqu'à plus loin. Voilà, on a trouvé la limite. On a trouvé la limite et je crois que je peux le prendre aussi à gauche. Non, c'est dans l'autre sens.
Alors, attends, je vais le mettre là. Excusez-moi, hein, je refais. Alors attends. Hop. Voilà. Là, on est bon. Et là, je crois que je peux aller tout à gauche. Bon, déjà, on a ça. Ok. Hop là. Et si je passe sur mon calque favori. Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est mieux là. C'est mieux là. Alors, je vous laisse 30 secondes. Je vais juste prendre le jeu. Par là. Et je vais le mettre de l'autre côté. Parce qu'en fait, là, le jeu était dans la console. On fait quand même un Mario Party à 2. Bah, je me pose la question. Je me pose la question. Alors, attends, je vais mettre le truc. Je vais monter le bureau le temps de. Le temps de voilà. Je fais semblant. Je fais semblant. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'il va falloir que je trouve un autre éclairage quand je suis debout parce que il y a le, il y a mes lampes normales. Voilà. Regardez. Ah, le fond vert. Alors attends, il est par là. Alors qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? Un Mario Party à 2 quand même? Ou est-ce qu'on se passerait sur autre chose? Oh, je vais désactiver le fond vert. Je suis en double. Désactiver le fond vert. Est-ce que on se passerait pas sur autre chose du coup? On peut commencer à l'eau, effectivement. Euh, Parce que toi, tu m'as dit que tu voulais pas forcément faire, toute la saga. Parce que franchement, alors moi, je sais pas. Alors en fait, c'est que j'ai fait Reach l'année dernière, mais je m'en rappelle absolument pas. J'ai pas suivi l'histoire. En fait, j'étais plus en train de déconner avec mes potes. Merci le flou. J'étais plus en train de déconner avec mes potes qu'autre chose, hein. Et on peut faire Halo. On peut tout à fait faire Halo. Alors attends, est-ce que je peux régler? Tac. Du coup, est-ce que je suis obligé de faire comme ça? En position debout. En position debout, il vaut mieux que je les mette en blanc. Ok, en position debout, il vaut mieux que je les mette en blanc. D'accord. À la limite, je vais jouer debout. Halo debout. Hop, couche-toi, toi. Je vais jouer à Halo debout. Par contre, peut-être baisser le bureau. Voilà, ici. On va baisser le siège parce que le siège est en dessous. Voilà. On range comme on peut. On range comme on peut. Ah, ce serait peut-être mieux de jouer debout, remarque. Sur du FPS. Est-ce qu'on joue à la manette? Est-ce qu'on joue à la souris? On se met sur Halo? Je te propose Reach, du coup. Il y a quand même pas mal de bruit, hein. Est-ce que j'en profiterai pas pour... Soit manette? Eh bah écoute, on va jouer à la manette. Parce qu'on ne peut pas croiser les choses. C'est-à-dire que à la Master Chief Collection, on ne peut pas faire d'un côté... on ne peut pas faire d'un côté on peut pas jouer un à la manette et un au clavier. Donc c'est pour ça on va faire les deux. On va jouer que manette. D'ailleurs, moi je préfère d'ailleurs jouer à la manette, hein, sur Halo. C'est une question d'habitude. Du coup, je réfléchis. Est-ce que je le lance sur PC ou est-ce que je le lance sur la Xbox? Hop, on va voir. On va le lancer sur Xbox. Reach, c'est un préquel à Halo.
Euh, et vraiment, Halo, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un space opéra. Alors, soit on peut commencer par Halo 1, ou Reach, ou préquel. La préquelle. Qu'est-ce qui te paraît le mieux? Sachant qu'en fait, Halo, on peut comprendre Halo 1 sans avoir fait Reach, puisque Reach est sorti quelques années après. On va mettre, regarde, les anciennes Halo, l'ancienne. On va faire un titre putaclic. Halo. C'est quoi? On va passer sur Combat Evolved. Donc le premier. Combat Evolved. Bungie sous l'air. Bungie il y a 20 ans. Hop là! Parce que la saga Halo est sortie en 2002. Hein. Elle est sortie en 2002. Parce que bah, je vous conseille vraiment de lire cet ouvrage. Hein. Donc Halo. Et donc on va mettre Halo Combat Evolved. On va partir sur Combat Evolved. Si ça te va, Buffy. Je vais juste refaire un petit filtre. Tac. Voilà, ça devrait être mieux. Et bah dans ce cas-là, hop. On n'est pas en talk, ça c'était le talk à l'époque de Chocheux et moi je veux ça ici. Merci. Est-ce qu'on se met sur Discord? Ce serait peut-être mieux. C'est mieux de se mettre sur Discord hein, puisque c'est un FPS. Hop, je me mets dans le cockpit. Après, t'es pas obligé c'est juste pour qu'on se coordonne sur certains trucs. Comment ça va, Buffy? Hop. Alors, attends. Hop, et bah écoute, on va partir comme ça. Je vais mettre ça ici. Alors, j'ai vu que t'as parlé, mais je t'entends très très loin. Je vais juste augmenter de mon côté et c'est peut-être aussi parce que j'ai pas mis le voice chat à fond. Hop. Allô. Bon, si tu veux, moi je te propose qu'on fasse le 1 et puis si ça te plaît, on pourra continuer sur la suite. Vraiment, la trilogie originale est vraiment top. Parce que le héros, je le vois pas dans la Master Chief Collection. C'est Halo Combat Evolved. Moi j'ai Reach, j'ai Halo 1, 2, 3. Oui, Combat Evolved c'est le 1. Ouais, Combat Evolved c'est le 1. Donc on fait celui-là? Ouais. C'est Halo CE Anniversary, il s'appelle. C'est CE pour Combat Evolved. Alors, je vais groupe tac. Inviter le joueur. Ah, il veut pas. Ça t'a envoyé une invite? J'en ai eu 3. Voilà, nickel. Hop, on va faire. Mission. Et encore d'autres. Ouais, bah j'ai dû en envoyer 2-3. Pardon. On va mettre en mode facile. Ouais, on va mettre le niveau le plus bas, hein, parce que le Pillar of Autumn, pas de crâne et crossplay indisponible. Campagne. Ok, bah je me mets sur PC. Hop. Je me mets sur PC. Alors, 30 secondes. Crossplay indisponible dans ce cas-là. Accueil. Et le jeu.
Alors la question c'est, est-ce que j'ai toujours Halo d'installer sur le PC? Surtout que c'est long, ça fait, je crois que c'est 150 Go. Ouais, mais avec la fibre, ça va vite. Alors, je n'ai plus Halo d'installer. Alors, attends. Halo. Ah, t'es parti là. Ouais, c'est normal. Alors, j'ai pas de place sur ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que je vais virer? Je vais virer Forza parce que j'en ai pas besoin sur PC. Désinstaller le jeu, voilà, merci. Tac, et du coup, Halo. Mais Buggy, là, que tu parlais tout à l'heure, Ouais. ils font encore les jeux Halo ou ils ont arrêté? Non, alors, ils sont justement partis après Halo 3. Ils sont partis après Halo 3 et en fait, ça a été récupéré par le studio 343 Industries qui a pris le relais, qui a fait, et c'est à partir de là qu'il y a eu Halo 4. Mais tu vas voir maintenant, en fait, tu auras plus le logo Bungie dans le Halo. Tu vas voir le logo 343. Alors, voyons voir. Xbox Game Studio. Ouais, bon, Halo, ouais. Tu viens de regarder un peu, Guiche? Comment ça va? Je regarde juste... Ah, il met un peu de temps à installer, là. Choisir une édition. Ouais, la collection est Major. Est-ce que je peux juste installer celui-là? Ah, c'est écrit 133 Go. Ah, c'est parti. Téléchargement en cours. Par contre, ce qui est un peu chiant avec l'application Xbox, contrairement avec la Xbox, c'est que on n'a pas le temps de téléchargement. Je suis de passage, pas trop le temps le lundi, désolé. Non, non, pas de souci, pas de souci. Du coup, on a changé puisqu'il n'y avait pas grand monde sur Mario Party. On va essayer de s'organiser un Mario Party dimanche prochain, du coup. En fait, hier, je dis à Arach dans la journée, je fais ouais, j'ai prévu un Mario Party ce soir et tout. Elle me fait, et tu m'as même pas dit. Je fais bah non. Et puis du coup, je l'ai annulé, mais je pense que dimanche prochain, on va s'en faire un. 3%. Mais pas ce soir? Ah? Elle voulait pas ce soir? Non, elle est crevée, elle a repris le boulot là. Tac. Travaille aussi de ton côté. Ouais, bah, le lundi, tu m'avais dit que tu travaillais toi aussi. J'aurais peut-être dû télécharger que Halo CE. Ouais, mais tout à l'heure, il y avait écrit 133 Go quand même. Hein. Juste pour le CE, hein, le premier. Ah ouais? Non, mais c'est parce que en fait, c'est le même moteur et ensuite, en fait, il est obligé de télécharger la base du jeu. Le moteur et tout ça, et après c'est pas grand chose en plus. En attendant, on va mettre un peu la musique du jeu. Moi, j'aime beaucoup la musique du jeu. Et en plus, ce qui est magique, c'est qu'elle est disponible sur Deezer. Hop là. Allô. Notamment le thème. Halo Classics. D'ailleurs, pour info... Non, pas toi. Pour info, le thème de Halo a été écrit en une nuit. Le thème de Halo a été écrit en une nuit. Il a été... en fait, c'est qu'à la base, Halo était prévu pour être
sur Mac et non pas sur PC. Parce que le studio Bungie était était très pro Mac, enfin très pro Apple, et avant qu'il soit racheté par Microsoft, la première bande-annonce de Halo, elle a été diffusée au Macworld de 99, je crois, si je dis pas de conneries. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient pas de musique, ils avaient fait tout un truc ils avaient fait toute une bande démo, sauf qu'ils avaient pas de musique, et ils ont demandé au compositeur, donc qui est resté, je crois, sur les 3 ou 4 premiers Halo, ils avaient dit, bah, on a besoin d'une musique et tout, et le mec, il dit, c'est pour demain. Il a enregistré tout en une nuit, et ils ont dû synchroniser la vidéo et le son qui était arrivé sur un CD à part, c'était très drôle. Ça rendait magnifiquement bien. Attends, est-ce qu'on peut le voir sur YouTube la truc, alors attends, hop, non, je vais peut-être pas mettre The Mandalorian. Est-ce qu'on peut le mettre sur YouTube? Halo Macworld. Et ça, c'était la première bande-annonce de Halo. Going to ship early next year from Bungie, and this is the first time anybody has ever seen it. It's the first time they. Et donc c'était Steve Jobs qui avait présenté Halo il y a des années. Jason Jones, who is the co-founder of Bungie and the Halo project lead. Halo is the name of this game, and we're going to see for the first time Halo. Welcome, Jason. Thanks, Steve. Yep. Everything you're about to see is being rendered in real time. Et à la base, Halo, ça devait pas être un FPS, ça devait être un jeu de stratégie, parce que le Bungie était spécialisé dans les jeux de stratégie. C'est pour ça qu'au début, on voit les... On voit les premiers... on voit le Master Chief de dos. Et on devait incarner les Covenants, aussi une partie des Covenants. C'est plus beau que Pokémon Arceus. Bah, l'avantage aussi de jouer sur Halo Anniversary, c'est qu'on peut choisir entre les graphismes de l'époque et les graphismes les graphismes remasterisés de 2012, je crois, 2011 ou 2012. Et donc, ce que je disais, c'est que cette chanson donc a été faite
vraiment sans trop voir le trailer, et ça a été un gros coup de bol que bah, la musique arrive au bon moment, quoi. Mais voilà, c'était le premier Halo à la base devait être un jeu de stratégie comme Bungie savait si bien les faire à l'époque. Et c'est au dernier moment, je crois que c'est quand ils ont voulu porter le jeu sur Xbox, qu'ils se sont dit que ça serait meilleur en FPS. Faudrait que je regarde exactement ce que c'était, mais faudrait que je relise le passage, mais c'était comme ça que ça s'était passé. En tout cas, ouais, le truc, c'est vrai, ce bouquin est vraiment intéressant. Hein. Bon, on en est à 26% de mon côté là. On a gagné 15% en 4 minutes. Ah putain, j'aurais su qu'il fallait que je réinstalle le jeu, je l'aurais fait avant. Ah. Alors, mettre le cockpit, hop. Bon, sinon, vous avez passé un bon week-end? Bon, ça va. J'ai un rhume, mais ça va. Ah merde. T'as vu le message juste avant? Après, comme j'ai dit, si jamais pour les Halo, vous pouvez les faire, si jamais on aura très peu de temps pour jouer ensemble. Mes jours de repos vont encore changer. Ouais, mais après, on peut s'arranger, hein. Tu nous dis, Guiche. Là, on va faire les 2 premiers parce que les 2 premiers ne se font exclusivement qu'à 2, donc on va se les faire en mode facile. Mais je te conseille de peut-être quand même les regarder, ou si tu veux, on essaye de s'arranger avec Chenard pour qu'il les fasse avec toi, parce que Chenard aime beaucoup la série. Par contre, faut jouer en journée avec lui. Mais parce que l'idée, ce serait peut-être c'est de se refaire une petite squad de temps en temps. Quoi. Ça s'est arrangé, toi, d'ailleurs Guiche. Et toi, Buffy, un petit rhume là, du coup. Hein, ça c'est en espérant que ce soit pas le Covid, quoi. Hop. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, alors je regarde pas les trailers et tout ça, mais je crois que on voit pas la notion de Bungie dans les trucs de Microsoft, de Halo sur l'application Xbox. C'est-à-dire que ils ont effacé Bungie, mais il faudrait aller regarder dans les crédits. Je pense qu'ils y sont encore. Ça doit faire la quatrième ou cinquième fois que je fais le jeu. Tellement, je suis pas FPS, mais j'aime beaucoup ce jeu. J'ai passé mon dimanche avec migraine et effet du Covid, donc à cause du vaccin. Ouais, c'est normal ça c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un Dolip. Et je sais pas s'ils te l'ont dit, mais normalement, il faut prendre un Doliprane. Donc ouais, du coup, le Halo 1 et 2 sont exclusivement qu'à 2 joueurs en mode coopération. C'est un peu dommage, mais bon, on va faire avec. Hein. Alors, qu'est-ce qui se dit un peu sur Twitter, tiens? Il y en a beaucoup qui disent ouais, en même temps, à côté, Nintendo, tout le monde se fait racheter des jeux, des studios de qualité, tout ça, nanana, et Nintendo sort des trucs sur Pokémon Arceus un peu moche. Ah, je sais pas si ça vous dérange, vous, le fait que Pokémon Arceus, les gens de Pokémon Arceus soient pas si beaux que ça. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir une bonne expérience plutôt qu'un bon graphisme? Parce que si le jeu a des bons graphismes mais que l'expérience est dégueulasse, l'expérience de jeu, je parle, c'est pas un... Ça peut Non, mais avec Nintendo, on pardonne. Et encore, c'est même pas eux, hein, c'est Game Freaks hein, là, qui font... qui fait ça. Mais moi, je dirais pas que je pardonne. Je dirais que c'est plutôt intéressant d'avoir une bonne expérience de jeu. Pour l'instant, là, j'en ai une bonne du jeu. Bon, j'ai joué que 2 heures, mais ce qui me fait chier, c'est un peu le tutoriel, quoi. Après, pour le vrai, on pardonne, mais c'est quand même dommage que ça soit pas plus beau. Avec Oui. l'argent qui... C'est sûr.
Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, Game Freak, ils aiment pas, ils ont pas trop envie d'embaucher et voilà, c'est vraiment, je crois, ils sont une quarantaine, si je dis pas de conneries, hein, ça se trouve, ils sont beaucoup plus. Hein. Non, mais surtout, on sait que c'est pas une limitation de la console parce qu'ils arrivent à faire des Zelda, des Mario Odyssey qui sont très bien. Hein. Ouais, le tout à reste, fait, tout à fait, tout à fait. Mais le truc, c'est que ils ont peut-être pas le comment. Ils ont peut-être pas de l'expérience dessus non plus. Après, moi j'ai l'impression qu'ils ont repris le moteur de jeu de Pokémon épée bouclier. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu rajouter, bah genre, avec les herbes hautes, ça fait un peu, je dirais un peu pitié quoi, pour l'instant. C'est pareil, hein, l'histoire de l'eau. Apparemment, ils ont du mal à gérer ils ont du mal à gérer les effets d'eau à distance, quoi. Chute de, alors c'est pas FPS, on va dire plutôt framerate ici, même si c'est frames par seconde. Chute de framerate, les graphismes moins beaux que du Zelda. C'est pas la même équipe, hein, faut le rappeler. Ça pardonne pas, mais c'est pas la même équipe. Le côté capture est cool, on est plongé dans l'univers comme si on était dans le monde. Mais le tuto, on te prend la main, c'est long. Ouais, je suis d'accord. Dans Pokémon, les tutos ont toujours été assez longs, je trouve. Oh, quoi que, attends, non, dans les premiers, je crois qu'on te jette un peu dans la mêlée. Hein. Parce que t'as le premier combat, même si tu peux, entre guillemets, pas mourir. En gros, c'est pas que tu gagnes pas de l'argent, mais t'en perds pas non plus, quoi. Ouais, non, oui, c'est pour ça, je corrigeais, t'as pas les tutos, effectivement, dans les premiers. En fait, t'en as, mais ils sont un peu plus cachés, ou alors faut vraiment aller le chercher, parce que, genre, c'est quoi, c'est à Jadiel, pour que le mec, il te montre comment attraper un Pokémon, je crois qu'il faut aller le voir directement. Et il y a une connerie, je crois, il tombe contre un Aspico ou un Chenipan, je sais plus. Et dans Rouge et Jaune, dans Rouge et Bleu, je crois qu'il l'attrape. Et dans Jaune, il n'arrive pas à l'attraper, ce qui est très drôle. Il te dit, ouais, voilà comment faut attraper, et en fait, il l'attrape pas. C'était très drôle, ce truc-là. Hop. Mettre un peu de musique en fond. Et non, c'est... j'ai aucun titre de liker sur la bande-son de Halo. Pourtant, j'en écoute beaucoup, c'est marrant, ça. Bon, 45%. Mais bon, on y croit. J'ai l'impression que ça fait du 15% toutes les 5 minutes, là. Après, faudrait que je m'y mette au calme. À quoi, à Pokémon? La légende Pokémon? Non, franchement, je pense que moi, c'est le renouveau qu'il me fallait à la licence pour me remettre à Pokémon. Parce que j'avais, comme je le dis, hein, je m'en plains souvent, j'ai du mal, moi, avec les RPG et Pokémon. C'est pour ça que, bah, tu disais, c'est Bill Tricher en tant que premier nom de Pokémon, sauf que j'ai dit que c'est point d'exclamation Pokéname pour le proposer. Mais non, moi c'est le côté RPG qui me saoule un peu, quoi. Et encore, il y a toujours cette histoire un peu de RPG parce qu'il y a toujours ces montées de niveau. Mais c'est, enfin, ils ont rendu encore la chose la plus facile parce que même quand tu captures un Pokémon ou tu gagnes du niveau quand quand tu chopes des trucs dans les arbres, tu gagnes du niveau. Enfin, c'est et quand tu captures un Pokémon, c'est tous tes Pokémon, hein, même s'ils ont pas appris, ils gagnent automatiquement du niveau, quoi. Donc en fait, le multi-exp, avant c'était un objet, t'étais obligé de l'avoir, maintenant c'est natif. Quoi. Ta semaine de 50 heures, t'as claqué, ouch. T'as quelques jours là, j'espère, pour rattraper quand même. Hein. Mais ouais, non, c'est pour l'instant, je pense que c'est le renouveau de la licence qui je pense, est le bienvenu. Tiens, j'ai perdu un follower. Je vais voir mes statistiques du coup. Hop.
C'est bizarre. J'ai un unfollow en plus. Et je le vois pas dans la liste des unfollow. C'est parce qu'à mon avis, il doit être récent d'aujourd'hui. Ouais, il doit être récent d'aujourd'hui parce que même celui Gnome ne le voit pas. Hop, tant pis, c'est pas grave. Alors, 51%, on a dépassé les 50%. Ah, je suis désolé, hein, vraiment, je pensais pas. En fait, je pensais pas qu'on allait jouer à Halo ce soir. Hein, de toute façon, je pense qu'on va faire la première mission peut-être parce que elles sont le temps qu'on s'habitue aux commandes. Qu'est-ce que t'en penses, Buffy? Je pense qu'on va faire que la première mission. Hein. C'est la mission qui est dans le vaisseau spatial. Tu vas voir, ça, on va tout de suite le voir hein, quand on passera la seconde. C'est combien de temps, une mission? Ça dépend. Ah, quoique la première mission est assez rapide, mais ça dépend. Ça dépend si on est bon, si on arrive à bien se coordonner. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est qu'il y en ait. Tu sais, si on est vraiment trop mauvais, c'est qu'il y en ait un qui reste un peu en arrière pour faire un point de respawn, mais qui continue à canarder, tu vois. Normalement, facile, on devrait y arriver, non? Oui, on devrait y arriver. Moi, la première fois que j'y ai joué en normal, j'étais tout seul. Et puis après, les premières missions, ça allait. Les deuxièmes, vers la seconde moitié du jeu, c'était un peu plus dur. Mais il y a de quoi, il y a quoi quand même finir le jeu. Mais je pense que ce jeu-là, il prend beaucoup plus de plaisir quand tu es en coopération que quand tu es en solo. Et c'est très bizarre, hein, parce que pourtant, moi, je suis plutôt solo dans les jeux. Et ouais, la coop prend vraiment tout son sens dans Halo. Même si je pense que... alors, faudrait que je revérifie, mais je crois qu'il n'était pas trop prévu d'avoir un mode coopération dans le premier, parce que en fait, dans le premier, t'as un seul Master Chief. Enfin, t'as que Master Chief, en fait, en skin. Alors qu'à partir du 2... Alors je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais t'as un autre personnage en fait qui est dans le 2 du coup. Allez, 57%. Je vais me chercher à boire là, le temps de... Le temps que ça télécharge, je reviens. Ah, j'ai failli couper l'internet dans mon bureau. En fait, j'ai un câble réseau qui passe sous la porte. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas bien de les faire passer sous la porte. Et là, je crois que j'ai vraiment téléchargé tout le truc. J'espère qu'il n'y a pas encore un téléchargement derrière. Ouais, donc du coup, non, Pokémon, vraiment, pour revenir sur Pokémon, c'est vraiment... Non, je pense que celui-là, c'est vraiment une bonne surprise. Bon, ça aurait pu être un peu mieux. Je pense que ce jeu-là, c'est vraiment une version où ils se disent, on teste un truc, on voit si ça marche.
On est les bêta-testeurs d'un nouveau Pokémon. Des bêta-testeurs à grande échelle. Et du coup, pas de repos, ça sera payé. Ouais, mais en fait, même si c'est payé, je crois que légalement, c'est très moyen. C'est très très moyen. Alors, hop. Tu, 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 tu. Trois heures sup aujourd'hui, 3 heures sup demain. Faut pas que ça soit... Mais faut pas que ça soit trop... Faut pas que ça te soit trop... Comment dire? En fait, ça va t'avoir à la longue, même si tu fais plus de... Si tes heures sup sont payées, en fait, ça va t'avoir à la longue. Hein. Faut vraiment faire gaffe. C'était quoi l'actualité du jour, d'ailleurs? Quelle était l'actualité du jour? Bon, mis à part le rachat de Bungie, qui, je pense, est la plus grosse news de la journée. D'ailleurs, comment le patron de Sony a dit, c'est pas le seul rachat qu'on va faire. Je pense que là, on va être dans une grosse période d'annonce de rachat. Hein. Ça clôture, je pense, les années fiscales. Hein. Les années fiscales qui vont jusqu'à mars-avril. Je pense que c'est fin mars. Hein. T'es tout seul et faut que ça tourne, bah ouais. Bah ouais, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Risk of Rain 2, It Takes Two, Tales... Putain, je crois que j'ai oublié un truc. Est toujours branché la Xbox, merci. J'ai oublié de télécharger les jeux avant que ça disparaisse. Jeu du gold. Hop, obtenir. Hop, obtenir. Gratuit. C'est marrant parce que les jeux de Xbox, c'est bien le seul que j'oublie pas de télécharger quasiment. Gérer la file d'attente. Hop, merci de ne... Oh bah. Hop, annulé. Merde, trop tard. Par contre, sur Xbox, sur l'application Xbox, c'est pas terrible hein, le téléchargement. Hors jeu, t'as des manifestants qui ont fait The Division à Ottawa. Ah ouais? Alors Team 17 qui veut faire des NFT qui veut faire de NFT sur Worms apparemment. C'est vraiment une catastrophe hein, les NFT. Ah. Ah. Attends, est-ce que ce serait pas dans mon appli Xbox complète, carrément? Est-ce que... Ah! Merci. Et pourquoi tu veux pas te connecter, putain de merde?
Ah, voilà, c'est connecté. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais je suis d'accord, hein, faut arrêter avec les NFT. En fait, il y en a un, alors c'est un petit streamer qui a dit ça dans la journée. Ça m'a fait beaucoup rire. Il disait, les NFT, c'est l'équivalent du ticket de caisse que tu fous à la poubelle. En fait, c'est ta preuve d'achat. Le problème, c'est que c'est un peu une catastrophe. C'est une bonne idée en soi, mais c'est une catastrophe au niveau écologique. Parce que, en fait, comme c'est ancré... En fait, ta blockchain, en fait, c'est un registre. Si j'ai compris le truc, c'est un registre, mais qui est dupliqué chez tout le monde. Tous ceux qui participent à la blockchain. Donc, c'est quasiment pas piratable. Tu vas devoir y aller, t'as du travail, et si je le fais pas, je vais pas m'en sortir. Bah, t'inquiète, Guiche. En tout cas, ça fait plaisir. Troy Baker. Attends, Troy Baker, c'est qui? C'est Troy Baker. Un acteur, directeur. C'est un acteur et un réalisateur. Ok, mais je vois pas dans quel truc il était. Je vais mettre comme ça, on a le... Allez, 74%, on y est presque. Alors, Puyo, nanana... Oh, d'ailleurs, j'étais un peu deg que... chez Gamecult, c'est Pipo Mantis qui s'en va, mais il a fait un billet d'humeur et qui indique la réalité un peu du malheureusement, mais comme quoi en fait le journalisme du jeu vidéo c'est un truc ultra précaire, quoi, parce que il y a de plus en plus de jeux qui sortent, donc du coup plus de news, et du coup t'as moins de temps aussi pour faire les tests et tout. Mais bon, depuis chaque année, je crois, c'était Oscar Le Maire, il avait montré une courbe du nombre de sorties de jeux depuis de chaque année, mais la courbe elle est exponentielle, quoi. C'est... La souris Logitech G502 Hero Edition. Ah, ça risque de m'intéresser parce qu'il faut que je change la mienne. C'est exactement celle-là que j'ai. Enfin, exactement. C'est celle-là, mais le modèle original que j'ai, moi, de la G502. Alors, c'est quoi la différence entre capteur Hero? Donc, c'est un nouveau capteur. Donc, moi ça fait presque 7 ans que j'ai cette souris-là. Hein. Éclairage RVB, ouais, bon, bah, en fait, faut que je rachète... faut que je rachète... Ah, 40 balles. Putain, ça vaut le coup, là. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'acheter. Si vous voulez une souris gaming, je vous conseille la G502 hein, de chez Logitech, du coup. Moi, ça fait des années que je l'ai. Hein. Cyberpunk 2077 revient sur le store PS5. Arrive sur le store PS5. Premier State of Play de 2022 sera dédié entièrement à Gran Turismo 7. Ah, je sais pas si vous avez vu, du coup, la bande-annonce de la série Halo. Parce qu'il va y avoir une série. Hein. Produit par les Z Studios de... Amblin, c'est Steven Spielberg, non? Master Chief, hein? Bon, c'est toujours pas où est-ce que ça se passe. En France. To win this war, he and the other Spartans are our only effective weapons against the Covenant.
He is lethal, upgradable, and most importantly, controllable. Covenant forces appear to be excavating some kind of object. When I touched the object, I felt something. I felt different. What they did to us makes you numb. And you just decided to help me. Why would a Spartan do that? What does one do with a superhuman you're not sure you can trust? Hello, Master Chief. I'm Cortana. Master Chief recovered something. Sacred ring. Halo. Humans surrender to the Covenant. Cortana, I'm gonna need you now. Find the Halo. Win the war. Donc ouais, la série Halo qui va paraître donc fin mars, je crois. Le 24 mars sur Paramount+. Alors en France, on n'a pas de diffuseur officiel. Ce qui serait bien, c'est que ça arrive sur Salto. Le mec qui promouvoit la solution purement française, et pourtant c'est marrant parce qu'ils ont un très très bon catalogue, je trouve. Enfin, ils ont une très bonne sélection de séries et de films sur Salto. Voilà, qu'est-ce que je voulais voir. Non, ouais, j'aimerais bien que ça arrive sur Salto, mais moi je pense que ça va peut-être plutôt arriver sur Pluto.tv. C'est la solution gratuite qui est produite par Paramount, hein, je crois, par CBS, où on a dessus pas mal de contenu gratuit. Ça fonctionne un peu comme une TV, et il y a notamment dessus sur Pluto TV. En France, en tout cas, il y a la nouvelle saison de Star Trek qui était diffusée avant sur Netflix et qui a quitté le catalogue Netflix parce que ça appartient à CBS, hein, tout simplement, et que ils veulent lancer Paramount+. Ça fera un bouquet supplémentaire à s'abonner, ce qui est vraiment dommage parce que putain, en France, enfin pas qu'en France, hein, aux États-Unis aussi, mais ça commence à faire plus si tu les prends tous entre Netflix, Disney+, Apple TV+, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a Salto, on a quoi d'autre ? On a beaucoup de choses. Ça commence à faire une grosse facture. Je crois qu'il faut plus de 100 balles, je crois, si tu veux t'abonner à tous les services de télévision, à tous les services de SVOD. Alors, on en est où ? On en est à 85%. Allez, encore un peu de téléchargement. Ça fait combien de temps ? Ça fait presque une demi-heure là qu'on télécharge le truc ? On a commencé 21h40. 21h40, j'ai commencé ? 40 minutes, ça fait que je télécharge le truc ? Du coup. Ouais. Ah ouais. On va y arriver. Au moins, on fait la première mission ce soir. Au moins. Ça donnera de toute façon, ça te donnera une idée de si si le système te plaît ou pas. Hop. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en news ? Moi, je prends chez Gamecube parce que j'aime bien leur qualité de rédaction en général. Gros démarrage pour Pokémon Arceus au Royaume-Uni. On dit Arceus ou Arceus, tiens, d'ailleurs. On dit Arceus. Arceus ? Ouais. Ouais, ce serait logique parce que... Attends. Alors dis-moi, est-ce que le son c'est important dans le jeu ? Hein ? Est-ce que le son c'est important ? Alors, il y a au moins les dialogues. La musique est très bien aussi.
Non, parce que là, je vais t'expliquer. Là, je suis avec mes AirPods sur mon téléphone portable. Du coup, j'ai retiré le son du... Du PC. parce que je t'entends Ouais. bien. Ouais. Moi, j'ai des écouteurs, je pourrais les mettre sur mon PC, mais j'ai jamais essayé. Pourquoi pas, hein. Parce que si je mets des écouteurs sur le PC, j'aurais ta voix et en même temps le jeu. Ouais. Si tu mets Discord sur PC, ouais. Mais après, ce que tu peux faire, c'est gérer le volume du jeu hein, directement depuis le jeu. Ah, mais tu vas l'entendre. Hum Mais Non, mais tu peux... Dans le jeu, si par exemple tu mets Discord à fond et que dans le jeu, tu baisses le volume du jeu, tu pourras m'entendre par-dessus le volume du jeu. Mais moi, ce que je te conseille, c'est baisser les effets sonores et la musique, mais de garder les dialogues. Donc en japonais, on dit bien Aruseus. Ouais, c'est ça. Aruseus. Donc ouais, c'est bien. C'est. Ah, il y a aussi le jeu Evil Dead. Faut que je regarde Gamecult émission. Ça fait longtemps que j'ai regardé, tiens, ça fait penser. Ubisoft reste convaincu que les joueurs finiront par accepter les NFT. Mais non, on n'en veut pas. Enfin, je parle pour moi, en tout cas. Une nouvelle feuille de route pour Sea of Thieves. Alors, quels seront les trucs? Alors, saison 6. Des nouveaux forts. Ok, 3 nouvelles aventures. Un mystère commence. Saison 7 en juin. Nouvelle façon de jouer et de progresser. Ah, ça pourrait être... Nouvelle fable, tiens, faudrait que je joue avec Chenard, avec Monsieur Guiche et peut-être potentiellement Baka pour voir quelles sont les nouvelles saisons dans Sea of Thieves, ça pourrait être sympa. Un roleplay étendu et des types de quêtes. Et enfin, new social option for des nouvelles options sociales pour les équipages. Ah, c'est cool, ils reprennent des trucs de... Ils reprennent des trucs de comment... Ah merde, y a pas le bac. Ils reprennent des trucs de l'extension Pirates des Caraïbes, ça c'est bien ça. 96%. Est-ce qu'il doit installer la chose d'ailleurs? Ah oui, c'est gars qui quitte l'arcade et qui a revendu toute sa filiale arcade. Ça, c'est dommage, ça.
On a été, quand j'avais été au Japon avec mon pote, là, on en avait fait quelques-uns des clubs arcade, mais c'est vraiment dommage qu'il y en ait plus. En fait, malheureusement, je pense que la folie enfin, la folie, la pandémie mondiale a pas arrangé les choses, hein. Déjà qu'ils ont fermé avant la pandémie, mais ça a pas arrangé les choses. Alors, juste, j'arrive. Ça, c'est en train de finir l'installation, j'arrive. Bon, vu qu'on va être en mode manette, hop, on redescend le bureau. J'aime pas mon truc. Alors. On remet les bonnes luminosités. Hop.